Bonjour Christian Lequesne et merci de prendre quelques minutes pour répondre aux questions de France 24. Vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste des questions européennes. Pour rebondir sur ce dont on parlait à l'instant, ce qu'on entendait, cet accord commercial conclu entre Donald Trump et les Européens représentés par Ursula von der Leyen, c'est important de le préciser, on y reviendra. Les Européens ont plié ? Oui, je crois qu'on peut le dire et c'est triste de le constater, mais les Européens se sont rangés au rapport de force qu'a posé monsieur Trump. Et c'est d'autant plus triste que s'il y a bien un domaine où les Européens pourraient exprimer leur puissance, c'est l'économie et le commerce, puisque l'Union européenne est la première puissance commerciale du monde. Eh bien, même sur ce sujet, nous voyons que nous n'avons pas été capables, en tant que 27 États membres, de résister aux pressions de M. Trump. Alors avant de venir au pourquoi précisément on ne peut pas résister à 27, peut-être une première question sur est-ce qu'il y avait une alternative? Qu'aurait-il fallu faire pour ne pas céder? Je pense qu'on aurait pu attendre un peu encore et faire monter le rapport de force de notre côté, car il ne faut pas oublier quand même que le déficit commercial dans la relation européo-américaine est au détriment des États-Unis. Nous vendons plus aux États-Unis que les États-Unis nous vendent. C'est bien ce qui embête Trump. Donc là, la solution qu'on a choisie finalement, c'est de sauver les meubles à très court terme, mais ça ne concerne que les biens. Nous ne savons pas comment nous allons être traités en tant qu'Européens pour les activités de service. Et puis, il faut dire les choses franchement, ça a surtout été une façon de rassurer à court terme l'industrie allemande. L'industrie allemande était extrêmement... se posait beaucoup de questions et là, évidemment, puisque le taux a été annoncé, c'est pas idéal, mais on a une forme de stabilité. D'ailleurs, on a vu que l'activité boursière ce matin immédiatement a repris aussi dans un sens positif en Europe. Mais encore une fois, cette stabilité ne veut pas dire que c'est une victoire. Et je pense que sur le plan politique, je l'analyserais plutôt comme l'inverse, comme une défaite pour l'Europe. Et on a d'ailleurs entendu les grands patrons allemands, notamment dans l'industrie, se féliciter de ce que, non pas c'est une victoire, mais que ça aurait pu être pire, que finalement ce à quoi on arrive là. Alors précisément... sur la singularité de ce moment, on voit Ursula von der Leyen parler au nom des Européens, mais instantanément, alors pas en Allemagne pour le coup, mais on a entendu le Premier ministre français François Bayrou parler d'un jour sombre, d'Européens qui courbaient l'échine devant le président américain. Qu'est-ce que ça dit, ça, de l'état de l'Union européenne ? Ça dit qu'on n'a pas de position commune, y compris d'ailleurs sur les questions commerciales. Voilà, et il est évident que la France voulait résister davantage, mais elle était seule. Et compte tenu de la puissance de l'industrie allemande, la France n'avait pas suffisamment de leadership. On peut ajouter à cela que Madame Meloni, pour des raisons plus politiques qu'économiques, souhaitait également qu'il y ait un accord avec Donald Trump, même si elle a été prudente dans ses déclarations hier soir. Et voilà, donc si vous voulez, c'est le scénario qui se reproduit un peu trop sur tout, quoi. C'est-à-dire sur la défense vis-à-vis de l'Ukraine, sur est-ce qu'il faut ou non encourager un cessez-le-feu à Gaza, etc. Nous nous rendons compte que nous ne sommes pas unis. Et le meilleur moyen de changer la situation, c'est effectivement d'avoir plus d'Europe. Mais c'est difficile compte tenu aussi des opinions publiques en Europe, puisqu'il y a un rejet de l'Europe dans les opinions publiques qui est, à mon avis, une erreur stratégique. Mais ça, la politique n'est pas toujours rationnelle. Et puis d'un mot pour conclure, Christian Lequesne, sur le fond, on en a parlé, sur la forme, un président américain qui fait venir à lui des dirigeants européens. Tout à l'heure, le
Premier ministre britannique, ira en Écosse le voir lui dans sa résidence ? D'un point de vue symbolique, je trouve que là aussi c'est catastrophique, si vous voulez. Il fait venir, il convoque en quelque sorte la présidente de la Commission européenne et le Premier ministre britannique dans un lieu privé. Nous ne sommes pas à l'ambassade des États-Unis à Londres, nous sommes dans un golf qui appartient à M. Trump, où il y a le logo Trump absolument partout. Non, c'est franchement... une forme de mépris, je trouve. Et il faut que nous réagissions à cela en tant qu'Européens en allant vers plus d'autonomie. Nous ne pouvons pas rester comme ça, les petits enfants que l'on amène quand on le souhaite vers la cour de récré. Il faut véritablement que l'Europe passe à une dimension supérieure. Mais encore une fois, il y a plein d'obstacles internes. Et l'idée selon laquelle la meilleure réponse, ça serait de renforcer chacun des États-nations en Europe, qui est après tout une idée très portée aujourd'hui par pas mal de forces politiques, à mon avis, est la plus mauvaise des idées. Non, ce qu'il nous faudrait, c'est véritablement plus d'Europe.